Manti est un projet consacré à la promotion des bâtiments durables. Le projet soutient les communes de 3 zones européennes de montagne en Scandinavie, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Il met l'accent sur les bâtiments publics et les logements sociaux. Il regroupe 6 régions pilotes. L'objectif du projet est de faire évoluer les pratiques de construction et de rénovation vers plus d'efficacité énergétique et de durabilité. Manti est engagé dans une démarche participative. Pour ce film, nous utilisons Internet et faisons appel à un réseau de correspondants chargés de filmer et de réaliser les interviews. Avec ses 300 habitants, Loruns au Vorarlberg est la plus petite commune de la vallée du Mont Afon. Elle vient de construire une nouvelle mairie récompensée par un prix. Hallo, mein Name ist Sabrina Stempfel und ich befinde mich heute vor dem Lorunser Gemeindeamt. Das Besondere an dem Gebäude ist eigentlich, dass wir Holz aus der Region wirklich verwendet haben, dass wir auf die Ökologie sehr großen Wert gelegt haben. Das Gebäude hat den Klimaaktiv-Preis bekommen in Gold. Der Grund für diesen Preis war eben, dass alle Materialien, die herinnen auch bis zur Fassade verwendet werden, lösungsmittelfrei sein müssen. Die Arbeitsbedingungen sind wirklich optimal. Man merkt es am Raumklima. Das Gebäude hat 2 Wochen nach Fertigstellung nahezu Außenluftqualität im Innenbereich erreicht. Lorsqu'on construit un bâtiment, il faut aussi penser aux générations futures. Dans la province suédoise de Dalarna, la commune de Falun a privilégié une vision à long terme pour la construction d'un nouvel immeuble de bureaux. Les matériaux et les équipements techniques ont été choisis sur la base d'une analyse des coûts du cycle de vie, appelée aussi analyse du coût global. La correspondante Malin Cederborn visite l'immeuble de bureau Eknellska-huset, conçu à l'aide de cette méthode. Jag vill veta mer om det här och varför den är så speciell. Malin rencontre l'experte technique Mina Glemme-Lundvall qui présente les avantages de la méthode de l'analyse du coût global. Ja, fördelen är ju den att om man inte gör en sån analys är det lätt att man väljer det billigaste vid inköpsögonblicket. För att det är billigast just där och då. Och så ser man inte och tar inte hänsyn till att det sen kan vara mycket högre driftskostnader på det. Så att man som fastighetsägare totalt sett får en högre kostnad om man inte gör en sån här analys innan. Man undviker det då. Ole Viking explique les répercussions de la méthode de l'analyse du coût global sur la gestion du bâtiment. I det här huset då så har vi ju från första början använt LCC då för att säkra alla åtgärder långsiktigt då. Här har vi tänkt både utifrån hur vi ska drifta huset och framförallt hur hyresgästerna sitter i huset i och med att det är på flera våningsplan då. Så det styrs i lag då att man har möjlighet att 1 aggregat per våningsplan för att beroende på hur länge man jobbar på dagarna och så vidare då. Vi har också en hyresgäst som jobbar mycket kvällstid, vilket innebär att vi kör bara deras egna delar. L'analyse du coût global est complexe mais efficace. Det som gör att man kanske inte gör det är att det är en lite komplex analys. Det är lättare att se 2 saker och säga att den här kostar 30 000 och den här kostar 40 000, alltså tar den för 30. Det är inte, även om det är mer komplext än att bara titta på priset och köpa, så är det ju inte rocket science så att säga. Det är ju matematik, det är ju plus och gånger och minus. Men man behöver ta reda på lite mer innan om kostnaderna på sikt med det ena eller andra valet. I och med att vi också är en flergångsbyggare och har väldigt stort eget fastighetsbestånd, och så ser vi det som naturligt att välja rätt material och verkligen tänka igenom vad vi satsar våra pengar på. Saint-Pierre-d'Alvar est une commune située en Isère, dans la vallée du Grésivaudan, dans les Alpes françaises. La commune de 2800 habitants accorde une grande importance à sa politique énergétique durable. Elle a lancé en 2010 la construction d'un pôle accueil petite enfance exemplaire en termes d'efficacité énergétique et de prise en compte de critères environnementaux. On voulait qu'il soit en bois parce que Saint-Pierre-d'Alvar est une commune forestière, 70% de la surface donc, est couverte de forêt.
On voulait aussi mettre en exergue donc, nos entreprises locales qui travaillent dans le bois. On a utilisé des matériaux d'isolation, donc des écomatériaux, donc essentiellement de la laine de bois. Le bâtiment abrite une crèche halte-garderie, un relais d'assistante maternelle et un centre de loisirs. La partie arrière qui est composée donc, de la structure béton où se situent tous les locaux techniques est recouverte d'une toiture végétalisée, donc, qui permet aussi d'apporter une certaine inertie thermique, d'apporter une certaine esthétique aussi vis-à-vis des bâtiments voisins et puis de faire aussi une certaine rétention d'eau. La bonne coopération entre la commune et les entreprises du bâtiment a été un facteur essentiel pour le succès du projet. La construction de ce bâtiment s'est déroulée de façon exemplaire. Nous avons été agréablement surpris, parce que le chantier était prévu pour durer 11 mois, 12 mois, et c'est ce qui a été fait. D'une part, on a une maîtrise d'ouvrage qui est très engagée et qui était, au moment du chantier, très présente. Les élus étaient présents et les services techniques étaient présents à toutes les réunions de chantier. Ah oui. Je pense que c'est très très important vis-à-vis des entreprises qui elles-mêmes ont été très impliquées dès le départ, mais déjà d'elles-mêmes. Ça fonctionne très bien. Le parc naturel régional des Pyrénées catalanes est situé dans le sud de la France, à la frontière avec l'Espagne et Andorre. Il est constitué de 64 communes. Le climat et les ressources locales offrent à ce territoire un potentiel très intéressant en termes d'énergie renouvelable, en particulier pour l'hydroélectricité, l'énergie solaire, la géothermie et le bois énergie. Des recherches ont été lancées dans le domaine de l'énergie solaire dès les années 70. Le four solaire d'Odeillo, par exemple, a été installé et mis en service en 1970. La petite commune isolée de Mentette veut elle aussi développer un projet exemplaire pour sa maison communale. L'équipe municipale prévoit de réhabiliter une grange pour créer un bâtiment durable et performant sur le plan de l'efficacité énergétique. Nous sommes arrivés en 1980, un village en ruine. Et c'est la dernière commune de France qui a eu l'électricité en 1983. Et petit à petit, d'autres familles se sont installées. Aujourd'hui, nous sommes 28. Donc aujourd'hui, ce projet de maison commune, c'est de créer un lien social. La réhabilitation du bâtiment devra également se faire dans le respect de l'architecture traditionnelle. Nous souhaitons la restaurer avec les matériaux locaux qui sont la pierre, la yose, et donc y apporter bien sûr tous les éléments de développement durable qui sont liés à cette opération. Sagrado est une commune de 2200 habitants située dans la région Frioul-Vénétie-Julienne, au nord de l'Italie. Sa nouvelle école maternelle est un projet exemplaire de construction durable. Le bâtiment en bois a été construit en moins d'1 an. Buongiorno, sono Oliviero Pagnacco e faccio parte dell'area tecnica di Ares. Oggi siamo qui a Sagrado, una cittadina della provincia di Gorizia, per visitare e illustrarvi la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia. La construction de l'école maternelle avec ce design particulier et sa performance énergétique élevée a été un défi de taille pour la commune. La difficoltà iniziale è quella culturale, penso, quindi quella di condividere con la cittadinanza, con gli operatori della scuola, una scelta che è all'avanguardia. E quindi devo sottolineare l'importanza che geometri comunali condividano la scelta, perché non è poi facile portare avanti una progettazione di questo tipo, seguire. La scelta ambientale e quella del risparmio energetico sono elementi culturali importanti che vanno quindi sviluppati e che sono condivisi dalla cittadinanza. L'école est équipée d'une installation photovoltaïque et également de capteurs solaires thermiques qui alimentent la cuisine en eau chaude. Le bâtiment a été construit exclusivement avec des matériaux écologiques. Une grande partie du bâtiment et des meubles sont en bois. Les structures porteuses sont également en bois. Le bâtiment est classé catégorie A de la norme italienne Casa Clima.
Kiruna est la ville la plus au nord de la Suède. Elle s'étend sur un territoire de 26 000 km² et est ainsi la plus grande ville du monde par sa superficie. Kiruna compte près de 20 000 habitants. La ville a été créée à l'origine pour l'exploitation des mines de fer. Le centre-ville doit aujourd'hui être déplacé car la ville menace de s'effondrer, engloutie par la gigantesque mine de fer souterraine dont l'exploitation va être poursuivie. La municipalité a donc décidé de déplacer Kiruna vers l'est dans la région de Tuolovara. Ce déplacement permettra de reconstruire la ville avec des bâtiments durables et énergétiquement performants. Projet pilote de la nouvelle ville, l'école Nya Raketskolan a été achevée à l'automne 2012. Début 2013, un groupe d'experts s'est réuni dans le cadre d'un séminaire du projet Manti pour discuter de la construction durable. Urjan Matti, responsable du projet de déplacement de Kiruna, se félicite de cet échange d'informations. Jag tyckte det var bra. Det är alltid intressant att få höra andra berätta om sina erfarenheter. Sen är det intressant att träffa folk från andra länder, liksom berätta hur det är där. Så är det alltid roligt att få berätta om Kiruna. Ja, och tycker du kan ta med dig någonting för att lösa Kirunas framtida problem? Jo då, väldigt mycket från det här och framförallt tror jag man kan ta med sig just det att man har de här goda exemplen och tillvägagångssättet. Hur man liksom, ja hela processen hur man driver den. La construction durable ne protège pas seulement l'environnement, elle permet aussi d'améliorer le confort et de réduire les coûts à long terme. Les communes manquent souvent d'expérience, de savoir-faire et de moyens financiers. Manti les soutient et leur permet de bénéficier d'un réseau d'experts. Erst in diesem Austausch kommt man dazu zu entdecken, der eine ist Vorreiter für dies und der andere ist Vorreiter für das. Und in dem Austausch kann man sich wunderbar Dinge ersparen, Wege einfacher nehmen. Durch die Erfahrung, die wir haben, können wir den anderen helfen, einen Weg zu finden, wie sie etwas, was ähnlich funktioniert, aber vielleicht ganz anders ausschaut, entwickeln können.